m'appelle le docteur Sabi, je suis médecin, je suis pédiatre et cardiologue. J'ai étudié à Berlin, j'ai travaillé dans 2 hôpitaux de la place depuis 13 ans. Et depuis 2018, j'ai travaillé dans mon cabinet privé où je traite les enfants et les adultes en tant que pédiatre et en tant que cardiologue. Aujourd'hui, on va parler du vaccin contre le Covid. Le but de ce vaccin, c'est de protéger la population, d'éviter la transmission de cette maladie à beaucoup de gens, parce qu'on sait que c'est une maladie très dangereuse. Les gens peuvent mourir à cause de cette maladie. Pour que toute la population soit un peu protégée de cette maladie, il faut qu'au moins 80% de la population soit vaccinée. Il y a 2 types de vaccins, les messenger RNA vaccins, par exemple BioNTech et Moderna. Et il y a les vaccins de vecteurs comme AstraZeneca et Johnson & Johnson. Pour le mRNA vaccin, pendant la production, il y a les protéines qui se trouvent aux surfaces des virus qui sont intégrées dans le vaccin. Après la vaccination, le corps produit les anticorps qui luttent contre cette protéine. Quand on a les anticorps dans nos corps, on peut être protégé tant qu'on est en contact avec le vrai coronavirus. Les vaccins qui fonctionnent avec les vecteurs, c'est comme par exemple AstraZeneca. Dans leur production, on utilise les virus qui ne sont pas très dangereux ou bien les virus atténués comme adénovirus. Dans ce virus, il y a certaines particules de la coronavirus qui sont injectées dans ce virus. Et quand on prend ce vaccin, le corps produit aussi les anticorps contre ce virus, ce qui fait que quand on est en contact avec le vrai coronavirus, on est protégé parce que les anticorps luttent contre le virus. C'est très important de parler de l'effectivité de ce vaccin. Avec BioNTech et Moderna, après le deuxième vaccin, on a une protection de presque 95%. C'est-à-dire si on a le vaccin, on a fait les 2 vaccins, on vient en contact avec le virus, on a une probabilité de 95% qu'on ne soit pas malade. Avec AstraZeneca, on a une protection de presque 80% ou plus. Et avec Johnson & Johnson qui se fait vacciner une fois seulement, on a une protection de plus de 60%, ou bien 65%. Beaucoup de gens se demandent si après le vaccin, on peut toujours transmettre le coronavirus. La réponse est oui, parce que quand on est vacciné, on ne peut pas être gravement malade, mais on peut toujours transmettre les virus à d'autres personnes qui ne sont pas vaccinées, ce qui fait que même après le vaccin, il faut toujours se protéger aussi, plutôt protéger les gens qui ne sont pas vaccinés, en portant nos masques toujours. Il y a un problème que les musulmans se demandent si dans la production de ces vaccins, le porc est utilisé. Et les firmes qui produisent les vaccins comme Pfizer, BioNTech et Johnson & Johnson ont assuré que dans la production de ce vaccin, on n'utilise pas les porcs. Ça veut dire que même les musulmans peuvent être vaccinés sans avoir de risque d'être vaccinés avec des produits d'origine du porc. Comme tout autre vaccin, après le vaccin contre le coronavirus, on peut avoir les effets secondaires comme les douleurs musculaires, la fièvre, l'endroit du vaccin peut être rouge ou bien gonflé, mais ça c'est les symptômes qui disparaissent dans quelques jours, quelques 2 à 3 jours, qui sont normaux aussi avec d'autres vaccins comme vaccin contre la grippe, vaccin contre
la fièvre jaune et autres. On se demande aussi si après le vaccin, il peut y avoir des complications très sévères, mais jusqu'à l'heure, c'est très rare d'avoir les complications très sévères après cet vaccin, parce que le vaccin, on se dit que la production est très effective. Les vaccins qui sont au marché maintenant ne sont pas si dangereux. Il faut qu'on parle de la code génétique. Il y a des gens qui disent qu'après le vaccin avec le messenger RNA vaccin, que le code génétique de l'homme peut être changé. La réponse est non, parce que le vaccin c'est avec un messenger RNA. Le messenger RNA n'est pas le DNA. Ça veut dire que ça ne peut pas être intégré dans le code génétique que le DNA. Une question très importante, c'est si les femmes, après le vaccin, peuvent avoir les enfants ou pas. La réponse est, on dit qu'après le vaccin, les femmes peuvent avoir les enfants. C'est important, de mon point de vue, en tant que médecin, c'est que il faut être vacciné. Moi, je suis vacciné. J'ai même vacciné ma mère dans mon cabinet ici, il y a 4 semaines. J'ai eu même des collègues qui sont morts après le corona infection. Donc, je crois que c'est très important d'être vacciné. Je dis ça aussi à ma famille. Il faut qu'on se protège.